The sermon, I Am the Resurrection and Life, by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday afternoon, November 18th, 1963, for Brother Garnet Peake's funeral at Lyons Funeral Home in Campbellsville, Kentucky, USA. Ce sermon, intitulé « Je suis la résurrection et la vie », a été prêché par frère William Marion Branham le lundi après-midi 18 novembre 1963 pour les funérailles de frère Garnet Peake au centre funéraire Lyon à Campbellsville, Kentucky, USA. I would not have you ignorant, brethren, concerning those which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them that sleep in Jesus will God bring with him. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them that are asleep. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. For the Lord himself shall descend from the heaven with a shout and the voice of the archangel and the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, une voix d'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Then we which are alive and remain shall be caught up together in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. I was reading from 1 Thessalonians, the 4th chapter. I shall read now from the book of Job, the 14th chapter of Job. Je lisais dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais lire maintenant dans le livre de Job, chapitre 14 de Job. Man that is born of a woman is of a few days and full of trouble. He cometh forth like a flower, he's cut down, and he fleeth away as a shadow, and continueth not. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Dost thou open thine eyes upon such a one and bring me into judgment with thee? Who can bring a clean thing out of an unclean? Not one. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Seeing his days are determined, the number of his months are with thee. Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. Turn from him that he may rest till he has accomplished as a hireling his days. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. For there is hope of a tree. If it be cut down, it will sprout again, and that the tender branches thereof may not cease, though the root thereof wax old in the earth, and the stalk thereof dieth in the ground. Un arbre a de l'espérance.
Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière. Yet through the scent of water it will bud and bring forth boughs like a plant. But man dieth, wasteth away. Yea, he giveth up the ghost, and where is he? Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, il perd sa force, l'homme expire, et où est-il? As the waters fail from the seas and the floods decay and dry up, so man lieth down, and he raises not till heavens be no more. Then shall he not awake, or be raised out of his sleep. Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, that thou would hide me in the grave, that thou would appoint me a secret place, till thy wrath be past. Thou would appoint me a time, and remember me. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. If a man dies, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change comes. Thou shalt call, I will answer thee. Thou wilt have a desire to do a work of thine hands. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors, je te répondrais. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Now thou numberest my steps. Dost thou not watch over my sins? My transgressions is sealed up in a bag. Thou sewest up my iniquity. Aujourd'hui, tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau. Tu imagines des iniquités à ma charge. Surely the mountains fall and cometh to naught. The rocks move out of their place. The waters wear away the stone. Thou wast away the things which grow out of the dust of the earth, and thou destroyest the hope of man. La montagne s'écroule et périt. Le rocher disparaît de sa place. La pierre est broyée par les eaux, et la terre emportée par leur courant. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Thou prevailest forever against him, and he passes. Thou changest his countenance as it sends him away. His sons come to honor him and knoweth it not. They are brought low, but perceive it not. Tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, l'ignore. But his flesh upon him shall have pain, but his soul within him shall mourn. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Including the 14th chapter of the book of Job. Incluant le chapitre 14 du livre de Job. We have here this afternoon something that's not welcome anywhere at any time, no matter how prepared we are for it. It's always an unwelcome guest that's sure to come to every home. And it's heartless. Nous avons ici, cet après-midi, quelque chose qui n'est jamais et nulle part le bienvenu. Peu importe combien nous y sommes préparés, cela reste toujours un invité indésirable qui ne manquera pas de venir dans chaque foyer. Et il est sans cœur. I'm sure if I'd have been at death, I don't think I would have wanted to come to home as this death has come to this young Christian. That we have his body laying here before us as we know him as our brother Garnet. Je suis sûr que si j'avais été à la place de la mort, je ne pense pas que j'aurais voulu venir dans le foyer dans lequel cette mort est venue, celui de ce jeune chrétien, dont le corps repose ici devant nous, et que nous connaissons comme étant celui de notre frère Garnet. We're here today assembled to
pay the last respects to this young, gallant Christian. It's the last things that we can do for him up on earth. Though he does not hear us, but we're thinking about those who has this before them yet. It must be taken care of someday. We've got to meet it. Young or old, sooner or later, it will come to all of us. Et aujourd'hui, nous sommes assemblés ici pour rendre les derniers hommages à ce jeune chrétien courageux. C'est la dernière chose que nous pouvons faire pour lui sur terre, bien qu'il ne nous entende pas. Mais nous pensons à ceux qui sont confrontés encore à ça. Il faut bien s'en occuper un jour. Nous devons l'affronter. Jeunes ou vieux, tôt ou tard. Cela nous arrivera à tous. No matter what I would say about Garnet as I knew him, it wouldn't change our opinion. His life and his testimony speaks among you all louder than anything I could say. Peu importe ce que je dirais au sujet de Garnet, ce que je sais de lui, ça ne changerait pas notre opinion. Sa vie et son témoignage parlent, parmi vous tous, plus fort que tout ce que je pourrais dire. My personal acquaintance with him was through his mother. One night while service was over at my church, she come to me and she had a son that was dying with polio. I think they'd given up hope that he could live any longer. Ma relation personnelle avec lui s'est faite par l'entremise de sa mère. Un soir, alors que la réunion était terminée à mon église, elle est venue me voir. Elle avait un fils qui se mourait de la polio. Je pense qu'ils avaient abandonné tout espoir qu'il puisse vivre plus longtemps. Well, many of those calls, we have them, they're just a regular routine. But when I went to see this young fella with an iron lung, there was something about him as I laid my eyes upon him the first time, I loved him. I love him until today as I look at him now, and always will. Bon, ce genre d'appel, nous en recevons beaucoup. C'est courant. Mais quand je suis allé voir ce jeune homme, il était dans un poumon d'acier. Il y avait quelque chose en lui. Lorsque j'ai posé mon regard sur lui pour la première fois, je l'ai aimé. Je l'aime encore aujourd'hui, alors que je le regarde en ce moment, et je l'aimerai toujours. He was a gallant young fella, and it seemed like he had something in life that meant more than just an ordinary boy of a teenager just passing through. He had a more of a clear understanding of things. I prayed for him, that he would not die. C'était vraiment un jeune homme courageux. Et il semblait avoir quelque chose dans sa vie qui comptait plus que d'être un garçon ordinaire, que d'être un adolescent qui ne fait que passer. Il avait une compréhension plus claire des choses. J'ai prié pour lui, afin qu'il ne meure pas. Finally, they take him from the iron lung, and he was brought home. He was put in some kind of a rocking bed where they kept him breathing. Finalement, on l'a sorti du poumon d'acier et ramené à la maison. On l'a mis dans une sorte de lit à bascule où on lui donnait une assistance respiratoire. I come to see Garnet. What a sweet Christian that life had developed into. A boy that any parent would be proud of. After all, that's our journey here on earth. That's what it's for, is to prepare for leaving. And Garnet had certainly made this preparation beyond any shadow of doubt. The gallant young man, full of spirit, life of Christ, that reflected right through him. Je suis venu voir Garnet. Quel chrétien empreint de douceur cette vie avait produit. Un garçon dont tout parent aurait été fier. Après tout, c'est ça notre voyage ici sur terre. C'est à cela qu'il sert. C'est pour nous préparer à partir. Et Garnet avait certainement passé par cette préparation, sans l'ombre d'un doute. Ce jeune homme courageux, rempli de l'esprit et de la vie de Christ, ça se reflétait vraiment à travers lui. And I live in Tucson, Arizona. Some time ago, the young lad got sick, and
and was very sick. And the expression of his faith to call the long distance, and when I finally got into my home and prayed for the little boy on the phone, why, the grace of God came to him and he got over it. J'habite à Tucson, en Arizona. Il y a quelque temps, le jeune garçon est tombé malade, et il était très malade. Et sa manière d'exprimer sa foi, c'était en faisant un appel longue distance. Lorsque je suis finalement rentré à la maison et que j'ai prié pour le jeune garçon au téléphone, eh bien, la grâce de Dieu est venue vers lui, et il s'en est remis. Time after time, when we'd have something wrong, he called. Together we would pray by the medium of the telephone, and I don't think our Heavenly Father ever turned him down at any time. But what he got over, what he had. Maintes et maintes fois, lorsque quelque chose n'allait pas, il l'appelait. Ensemble, nous prions par téléphone. Et je ne pense pas que notre Père Céleste l'ait jamais rejeté, à aucun moment, mais qu'au contraire, il se remettait de ce qu'il avait. Last fall, I was down here visiting friends. One day, last time I seen Garnet in this life, we stepped in unexpectedly into his lovely little home he was staying with his people. And what did we find? But it would be a real example for any Christian minister to see this. L'automne dernier, j'étais ici et je rendais visite à des amis. Un jour, ça, c'est la dernière fois que j'ai vu Garnet dans cette vie. Nous sommes entrés à l'improviste dans sa charmante petite maison. Il habitait avec sa famille. Et qu'avons-nous trouvé? Ce serait vraiment un exemple pour n'importe quel ministre chrétien de voir ceci. He was sitting up and out of the rocking bed, had his arms in a little sling, and as we walked to the house, it was always so welcome, there was Garnet, and before him was the Bible. And the little lady that was taking care of him was sitting over on a little duophone affair, and they were having Bible study. And I looked at him and my heart just melted. Il était assis au bord du lit à bascule, les bras dans une petite écharpe. En entrant dans la maison, nous étions toujours si bien accueillis. Garnet était là, la Bible posée devant lui. Et la petite dame qui prenait soin de lui était assise en face sur le canapé à 2 places. Ils étudiaient la Bible. Je les regardais et mon cœur a tout simplement fondu. And I said to him, asked him a question. I said, Garnet, perhaps, what if this had never happened to you? And I said, I was called, say, up here tonight, there's been a young boy by the name of Garnet Peaks, had just got killed out here on the highway with his car, and the boy was drunk, and his soul had gone on to meet God. Or would you just rather keep the scene the way it is? Je lui ai posé une question. J'ai dit, Garnet, peut-être, et si ceci ne t'était jamais arrivé? Et j'ai dit, supposons que j'ai été appelé, par exemple, ici ce soir, parce qu'un jeune homme du nom de Garnet Peak venait de se tuer là-bas sur l'autoroute avec sa voiture. Et le jeune homme était ivre, et son âme était partie rencontrer Dieu. Ou bien, préférerais-tu garder la scène telle qu'elle est? He said, just let it be the way it is. As long as I know Jesus the way that I know him now. He said it's more than life, even though I'd have to stay here all my life in this condition. Il a dit, qu'elle reste telle qu'elle, pourvu que je connaisse Jésus comme je le connais maintenant. Il a dit, ça vaut plus que la vie, même si je devais rester ici toute ma vie dans cet état. But he said, I want to show you, Brother Branham, I'm much better. He could move his arms and so forth. With great anticipation, he was looking forward to the time that he would be well so he could walk around. Mais il a dit,
Je veux vous montrer, frère Branham, je vais beaucoup mieux. » Il pouvait bouger les bras et tout. Il attendait avec impatience le moment où il serait guéri, afin qu'il puisse marcher. I'm an old man. I've seen much in my days. I don't believe I ever met a more gallant-spirited boy than Garnet. Great hopes for him. Je suis un homme âgé. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Je ne crois pas avoir encore rencontré un jeune homme plus courageux spirituellement que Garnet. J'ai bon espoir pour lui. A few nights ago, I'm told that he'd taken something like intestinal flu. And when he realized that he was going, well, he called for me, and he didn't know at that time I was in New York, at the arena. L'autre soir, on me dit qu'il a attrapé quelque chose ressemblant à une grippe intestinale. Et que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il allait mourir, eh bien, il a demandé après moi. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, j'étais à New York, au stade. And when I got out of the arena, the telegram or message was given to me. I rushed quickly to a phone and called, but the lovely brother that's taking care of him said, Brother Branham, Garnet went to meet Jesus at 6 o'clock. Et quand j'ai quitté le stade, on m'a remis le télégramme ou le message. Je me suis précipité vers un téléphone et j'ai appelé. Mais l'aimable frère qui s'occupait de lui a dit « Frère Branham, Garnet est allé rencontrer Jésus à 18 heures. » He's gone from us. We realize that. But I wonder if really there is such a thing as this being the end of it. We're all conscious that the boy is gone from us, his life. But let's think what's next. Il nous a quittés. Nous nous en rendons bien compte. Mais je me demande si ceci est vraiment la fin. Nous sommes tous conscients que le jeune homme nous a quittés. C'est la vie. Mais pensons à ce qui vient après. Is there anything that we could say? Could we ever see him again? Is this the last we're going to see of Garnet? That's what I want to talk to you about for the next few minutes. Y a-t-il quelque chose que nous puissions dire? Qu'il se pourrait que nous le revoyions un jour? Est-ce que c'est la dernière fois que nous voyons Garnet? C'est de ça que je veux vous parler pendant quelques instants. Can you be sure that we're going to see him again? Job asked this question, the oldest book in the Bible. He said, if a man dies, shall he live again? Is there any proof then that this is so? Could we have any physical proof that this resurrection is so? Yes, I would think so. Pouvez-vous être certain que nous allons le revoir? Job a posé cette question, le plus vieux livre de la Bible. Il a dit, si l'homme meurt, revivra-t-il? Y a-t-il donc une preuve que ceci est bien vrai? Pouvons-nous avoir une preuve tangible que cette résurrection est bien vraie? Oui, je pense que oui. If we notice that we are serving the Creator, we realize that we could not be here unless there was something that made us. We cannot just be like we are without just happening to be, no more than my watch could be just as it is with all the jewels and the timing. Remarquons bien que nous servons le Créateur. Nous sommes conscients que nous ne pourrions pas être ici sans que quelque chose nous ait créés. Nous ne pouvons tout simplement pas être comme nous sommes et que ce soit juste arrivé comme ça. Pas plus que ma montre ne peut être comme elle est avec tous les rubis et le mouvement. There's some mastermind behind it that made that watch. And just think of what a human being is that makes the watch. How impossible it would be for the watch to just happen, and how much more impossible it is that we just happen. Il y a une pensée supérieure derrière cela qui a fait cette montre. Et pensez simplement à ce qu'est l'être humain qui a fait cette montre. Combien il serait impossible pour la montre d'apparaître tout simplement comme ça. Et combien il est encore plus impossible que nous soyons apparus tout simplement comme ça. Being a missionary and
traveling around the world. I've been acquainted now with 7 times around in the world and thinking of seeing the different religions of the world and each one of their philosophies and what they think. And many of them believe in reincarnation and so forth. But the Christian religion is the only religion that has truth, because all creation speaks of Christianity. Étant missionnaire, j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai maintenant appris à connaître. J'ai fait 7 fois le tour du monde et pense avoir vu les différentes religions du monde. Chacune de leurs philosophies et de leurs pensées. Plusieurs croient à la réincarnation et ainsi de suite. Mais la religion chrétienne est la seule religion qui possède la vérité, parce que toute la création parle du christianisme. Job said, if a tree dies, there's hopes that it will live again. And if a flower dies, there's hopes that it'll live again. But he said, man layeth down and he giveth up the ghost, and where is he? Job a dit, si un arbre meurt, il y a l'espoir qu'il revive. Et si la fleur meurt, il y a l'espoir qu'elle revive. Mais il a dit, l'homme se couche et il expire. Et où est-il? Job was a man, a renowned man. He was a great philosopher of his day and a believer. And he had much wisdom, and Satan had desired to sift him and try him. And all Christians and believers are tried. Every son that cometh to God must be tried, chastened. Job était un homme de renom. C'était un grand philosophe de son époque, un croyant, et il avait beaucoup de sagesse. Satan avait voulu le passer au crible et l'éprouver. Tous les chrétiens, les croyants, sont éprouvés. Chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve, châtié. So Job, knowing that the Creator made all of his creation, he noticed that in the creation that there was a resurrection of botany life, so forth. But he said, a man layeth down, he giveth up the ghost, he wasteth away. And where is he? What happened to him? Alors Job, sachant que le Créateur avait créé toute sa création, il a remarqué que dans la création, il y avait une résurrection de la vie botanique, et ainsi de suite. Mais il a dit, un homme se couche, il expire, il perd sa force. Et où est-il? Que lui est-il arrivé? And then he saw by vision the coming of the just one. He knew he was a sinner. And the reason the man had to lay down and not rise up, there was nothing could speak for him. Alors il a vu dans une vision la venue du juste. Il savait qu'il était un pécheur et que là, la raison pour laquelle l'homme devait mourir et ne plus se relever, c'était qu'il n'y avait personne qui puisse parler en sa faveur. He knew that the flower had done nothing. It was brought here for a purpose, and it served God's purpose, and therefore when the flower died, it could raise again, but a man had sinned, and there was no way for him to ever rise in the presence of his Maker. Il savait que la fleur n'avait rien fait de mal. Elle avait été placée ici dans un but, et elle avait accompli le dessein de Dieu. Et par conséquent, lorsque la fleur mourait, elle pouvait ressusciter. Mais l'homme avait péché. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir un jour dans la présence de son Créateur. And so, in this condition, he was permitted by God to see the just one coming. A man who could put his hands on a sinful man and a holy God and bridge the way, the Son of God. Et alors, dans cet état, Dieu lui accordait la permission de voir la venue du juste. Un homme qui pourrait poser ses mains sur un homme pécheur et sur un Dieu saint, et établir un pont entre les deux, le Fils de Dieu. Then when the Spirit was on the prophet, he cried out, I know my Redeemer liveth. And at the last days he'll stand upon the earth, and though after my skin worms destroys my body,
yet in my flesh shall I see God for myself. Mine eyes shall behold, and not another. Alors, quand l'Esprit est venu sur le prophète, il s'est écrié « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Et même après que les vers de ma peau auront détruit mon corps, de ma chair, je verrai Dieu. Mes yeux le verront, non ceux d'un autre. » All Christianity is based upon resurrection. That's our hopes. Now let's find out why. The Creator has so set it in order, if we did not even have a Bible, we would still know that Christianity was right. Tout le christianisme est basé sur la résurrection. C'est notre espérance. Voyons donc pourquoi. Le Créateur a établi un ordre tel que, même si nous n'avions pas de Bible, nous saurions quand même que le christianisme est vrai. Now, resurrection is not replacement. Resurrection is bringing the same thing up that went down. If I should drop the Bible from the stand on the floor and catch another Bible and replace it, that's replacement. But resurrection is bringing the same Bible up that went down. And that's what resurrection means, to be raised up. Or, la résurrection n'est pas le remplacement. La résurrection, c'est ramener la chose qui est tombée. Si je laisse tomber par terre la Bible qui est sur le pupitre, et que j'en saisisse une autre Bible, et que je la remplace, ça, c'est le remplacement. Mais la résurrection, c'est ramener la même Bible qui est tombée. Voilà donc ce que résurrection veut dire. C'est être ramené. And God, the great Creator, who's expressed Himself through all of His creation. And we are a part of His creation, just as those flowers are, just as the trees are, all other nature. We are a part of His creation. Et Dieu, le grand Créateur, qui s'est exprimé à travers toute sa création. Et nous sommes une partie de sa création, tout comme ses fleurs, tout comme les arbres et tout le reste de la nature. Nous sommes une partie de sa création. Now God is a God of variety. He doesn't have everything just the same. He doesn't have just all mountains. He has deserts, plains, grassy fields, and He has yellow flowers, white, blue, pink, different colors. Or Dieu est un Dieu de variété. Il ne fait pas toutes les choses pareilles. Il n'a pas seulement des montagnes. Il a des déserts, des plaines, des prés. Et il a des fleurs jaunes, des blanches, des bleues, des roses et de différentes couleurs. He has large man, small man, and dark-headed, brown-headed, red-headed. He's a God of variety, for everything is to serve His purpose. He's got everything to serve His purpose, and everything that does serve His purpose correctly, there is a resurrection to it. Il a des hommes gros, des hommes minces, et certains avec des cheveux noirs, des cheveux châtains, des cheveux roux. Il est un Dieu de variété, car tout doit accomplir son dessein. Tout ce qu'il a, c'est pour accomplir son dessein. Et tout ce qui accomplit son dessein correctement a une résurrection. Now, that might be hard to think or to comprehend at once. But let's think of it being, we got this here before us this afternoon. Bon, cela peut être difficile à saisir ou à comprendre d'un seul coup, mais réfléchissons-y, tandis que nous avons ceci ici devant nous cet après-midi. Now, here's the flowers. They're expressing what they come here on earth for, to help cheer the weary room this afternoon where this lovely young brother lays asleep. Maintenant, voici ces fleurs. Elles expriment le but dans lequel elles ont été placées ici sur terre. C'est pour aider, cet après-midi, à égayer la pièce remplie de tristesse, où ce charmant jeune frère repose, endormi. And those flowers, we notice, like you women here in Kentucky, I'm from here myself, and I notice you plant your flowers around your house,
in the summertime they bloom up so pretty and brighten up your home. And then maybe in the fall of the year, all of a sudden a frost hits them. That's death. Et ces fleurs, nous remarquons, c'est comme vous, les femmes, ici au Kentucky. Je suis moi-même d'ici. Et j'ai remarqué que vous plantez vos fleurs autour de votre maison. Et l'été, elles fleurissent. Elles sont si jolies. Et elles embellissent votre maison. Et puis, peut-être, à l'automne, tout à coup, une gelée les frappe. C'est la mort. Now, whether they're already, the petals are dropping, or whether they're young flowers, or whatever they are, when frost strikes, it takes them all. That's death. It's no respect of person, ability, age. It just strikes. And where it hits, it takes. Là, que les pétales soient déjà en train de tomber, ou qu'il s'agisse de jeunes fleurs, ou peu importe ce qu'elles sont, quand la gelée les frappe, elle les emporte toutes. C'est la mort. Cela ne fait exception de personne, de capacité, d'âge. Elle frappe, c'est tout. Et où elle frappe, elle emporte. Then we notice the petals drop from the little flower then. And out of the flower drops a little black seed. And now this may seem juvenile, but that's the way you find God is in the simple things, not the complicated things. God has made it simple if we just could see it. Ensuite, nous remarquons que les pétales tombent de la petite fleur, puis qu'une petite graine noire tombe de la fleur. Maintenant, ceci peut paraître enfantin, mais c'est comme ça qu'on trouve Dieu. C'est dans les choses simples, pas dans les choses compliquées. Dieu a simplifié la chose, si seulement nous pouvions le voir. Now, God has a funeral procession for that flower. Seems strange, but the little seed's laying on the ground. Then the fall rains come, like tears dropping from the skies, pats down upon this little seed until it buries it. Or, Dieu a un cortège funèbre pour cette fleur. Ça paraît étrange, mais la petite graine repose sur le sol. Puis les pluies d'automne viennent, comme des larmes qui tombent du ciel, et tapotent cette petite graine jusqu'à l'enterrer. Then along comes the cold winter. Now the petals are gone, the stalk's gone, the bulb in the ground, the roots is dried up. Oh, the seed, when the winter freezes, it freezes the seed. It bursts the seed open, the pulp runs out. Et voilà le froid de l'hiver qui arrive. Là, les pétales sont partis, la tige est partie, le bulbe est dans le sol, les racines sont desséchées. Oh, la graine, quand le froid de l'hiver s'installe, il gèle la graine. Elle éclate. La graine s'ouvre et la pulpe sort. Now we're getting along February or March. There's no petal, no stalk, no seed, no pulp, no nothing. Is that the end of that flower? Not by no means. There's a little germ of life somewhere within that seed. Là, on arrive en février ou en mars. Il n'y a plus de pétales, plus de tiges, plus de graines, plus de pulpe, plus rien. Est-ce la fin de cette fleur? Absolument pas. Il y a un petit germe de vie quelque part, à l'intérieur de cette graine. That you might get the dirt in your hands and take it to the laboratory and let the scientists examine it back and forth, and he'll never find that germ of life. God hid it. Là, vous pourriez prendre de la terre dans vos mains et la porter au laboratoire et laisser le scientifique l'examiner en dedans et en dehors. Il ne trouvera jamais ce germe de vie. Dieu l'a caché. But just as soon as the world rocks around in the solar system until it gets around to where the sun begins to strike the earth again, you could not hide that life. Mais aussitôt que le monde gravite dans le système solaire, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où le soleil recommence à frapper la terre, vous ne pouvez pas cacher cette vie. If you laid a concrete walk down through your yard on top of the grass, where's next summer, where's the most grass at? Right around the sides of the walk. Why? It's that life that was laying beneath that concrete. Si vous avez construit une allée en béton sur l'herbe dans votre jardin,
Où y aura-t-il l'été suivant le plus d'herbe? Tout autour des bordures de l'allée. Pourquoi? C'est cette vie qui se trouvait sous ce béton. And when it comes springtime, though a rock laying on it, it will not hide it. That life will weed its way right through. That's what makes so much grass around the edge of the walk. Et lorsqu'arrive le printemps, même s'il y a une grosse pierre dessus, elle ne la cachera pas. Cette vie arrivera malgré tout à se frayer un chemin. C'est pour ça que la plus grande partie de l'herbe se trouve autour de la bordure de l'allée. You cannot hide life. It has to come up because God has put the sun, S-U-N, over the botany life, and it controls botany life. Well, if He put the S-U-N over botany life, then He put His S-O-N over eternal life. Vous ne pouvez pas cacher la vie. Elle doit revenir, parce que Dieu a placé le soleil au-dessus de ça, de la vie botanique, et il contrôle la vie botanique. Bon, s'il a placé le soleil, en anglais S-U-N, pour contrôler la vie botanique, alors il a aussi placé son Fils, en anglais S-O-N, pour contrôler la vie éternelle. So, if there is a resurrection for the flower, because it served God's purpose, how much more has He made a way for a man? You know, there's a way for a man. He must come forth too. Donc, s'il y a une résurrection pour la fleur, parce qu'elle a accompli le dessein de Dieu, à combien plus forte raison a-t-il pourvu d'un moyen pour l'homme? Oui, il y a un moyen pour l'homme. Il doit ressusciter lui aussi. When it comes time for the S-O-N of God, not the S-U-N, it brings forth the botany life because it controls that. You cannot hide it. It must come up. Quand vient le moment pour le Fils de Dieu, pas le soleil, il produit la vie botanique, parce qu'il en a le contrôle. Vous ne pouvez la cacher, elle doit revenir. And there is a S-O-N of God that's controlling human life, eternal life. And if we are serving God's purpose as sons and daughters of God, then when the time is shaped up for the S-O-N of God to come, you could not hide that life. All nature speaks for it. Et il y a un Fils de Dieu qui contrôle la vie humaine, la vie éternelle. Et si nous accomplissons le dessein de Dieu en tant que fils et filles de Dieu, alors, quand le temps sera arrivé pour le Fils de Dieu de venir, vous ne pourrez cacher cette vie. Toute la nature en témoigne. We're here in the fall of the year now, here in Kentucky, where the beautiful trees that this year have put forth their leaves. And then, before we even had any frost or anything, did you notice in your yards and around how that the leaves begin to drop way back in the 1st of August? Nous sommes maintenant en automne, ici au Kentucky, où les beaux arbres, cette année, ont fait pousser leurs feuilles. Et alors, avant même que nous ayons eu une gelée ou quoi que ce soit, avez-vous remarqué, dans votre jardin et partout, comment les feuilles ont commencé à tomber déjà au début du mois d'août? Why? What made those leaves drop? It's because that the life went out of the leaf. And where did it go? Down into the root of the tree. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait tomber ces feuilles? C'est que la vie est sortie de la feuille. Et où est-elle allée? En bas, dans les racines de l'arbre. What intelligence made that life leave the leaf and go down into the ground? Because if it stayed up here, it would kill the tree. It went down to the root of the tree to hide until the winter's passed. Next spring, it brings back life again and puts forth another leaf. Quelle intelligence a fait en sorte que cette vie quitte la feuille et descende dans la terre? Car si elle était restée ici, en haut, cela aurait tué l'arbre. Elle est descendue dans les racines de l'arbre pour se cacher, jusqu'à ce que l'hiver soit passé. Le printemps suivant, cela ramène à nouveau la vie, et elle fait pousser une autre feuille. Now there's
got to be some intelligence doing that. The tree has no intelligence. It's just merely a botany life. But some great intelligence says to that tree before any frost strikes it, to the life that's in there, go down into the root of the tree and hide there. Or, il doit y avoir une intelligence qui fait ça. L'arbre n'a pas d'intelligence. C'est tout simplement une vie botanique. Mais il y a une grande intelligence qui dit à cet arbre, avant même qu'une gelée le frappe, qui dit à cette vie qui est à l'intérieur, descends dans les racines de l'arbre et cache-toi là. And then when the sun begins to move back, how does that leaf know that the sun is moving away and winter's coming on? It's an intelligence that tells it that. It's God. Et alors, quand le soleil commence à se retirer, comment cette feuille sait-elle que le soleil s'éloigne et que l'hiver arrive? C'est une intelligence qui lui dit cela. C'est Dieu. What a symbol. What do we see there? The same as we see in the flower, the life, death, burial, resurrection. And even God makes puts the flowers out, the leaves turn brown and make a bouquet upon the breast of the earth as soon as them flowers die. The red and green in colors just like this here this afternoon. Quel symbole! Qu'est-ce que nous voyons là? La même chose que nous voyons pour la fleur, la vie, la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Et même Dieu il fait faner les fleurs, fait que les feuilles deviennent brunes et forment un bouquet à la surface de la terre, une fois que ces fleurs meurent. Le rouge, le vert et les autres couleurs, comme ici cet après-midi. God is not complicated. People sometimes want to make him complicated, but God is known in simplicity. We look over the top of him, trying to find him. He's so simple. Makes himself that way. That's what makes him so great. Dieu n'est pas compliqué. Parfois les gens veulent le rendre compliqué. Mais lui, Dieu, on le connaît dans la simplicité. On passe par-dessus lui en essayant de le trouver. Il est tellement simple. Il se fait ainsi. C'est ce qui fait sa grandeur. Now, notice, in this life that was in the tree that served its purpose went down into the grave to stay until springtime. Now, some intelligence has to bring it back up again. Come back with the apples and whatever more the tree bears, its leaves and so forth. It comes back up again. Maintenant, remarquez ceci. Cette vie qui était dans l'arbre, qui a eu sa raison d'être, est descendue dans la tombe pour y rester jusqu'au printemps. Or, une intelligence doit la ramener pour qu'elle revienne avec les pommes ou tout autre fruit que l'arbre produit, avec ses feuilles et tout. Elle remonte. Now, Job said here, "Oh, that thou would point me a time and hide me in the grave until thy wrath be past." See what the scripture says? We are hid in the grave until the wrath is past and then comes back up again. Donc, Job dit ici, « Oh, si tu voulais me fixer un terme et me cacher dans le séjour des morts, jusqu'à ce que ta colère soit passée. » Vous voyez ce que l'Écriture dit? Nous sommes cachés dans le séjour des morts jusqu'à ce que la colère soit passée. Et ensuite, nous remontons. I know my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand upon the earth, though the skin worms destroys his body, yet in my flesh shall I see God. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Même après que les vers de ma peau auront détruit ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. He's seen the resurrection would be brought about by man someday, and the sin question would be settled when that righteous one, the Son of God, came to die for sinners. There was no man on earth at that time, or no man since, that could ever bridge the way between a holy God and a sinful man. Il a vu que c'est par l'homme qu'un jour la résurrection viendrait, et que la question du péché serait réglée, quand ce juste, le Fils de Dieu, viendrait mourir pour les pécheurs. Il n'y avait pas d'homme sur terre à cette époque, ni d'homme depuis, qui puisse faire le pont entre un Dieu saint et un homme pécheur. But Job here, 4,000 years before his coming, saw his death, burial, and his resurrection
and his justification that come by the resurrection and the absolute guarantee of the resurrection of the believer. What a comfort it is to know that those things are true. It's not a fiction story. Mais Job, là, 4000 ans avant sa venue, a vu sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa justification qui vient par la résurrection est la garantie absolue de la résurrection du croyant. Quel réconfort de savoir que ces choses sont vraies. Ce n'est pas une histoire inventée. Look out here. Look at the sun. The sun comes up of a morning. It's a baby born. God sent it up. It's to serve God's purpose. And at 9 o'clock in the morning, it goes to school. It's a teenager. And then at 12 o'clock, it becomes fully mature. Regardez ici. Regardez le soleil. Le soleil se lève le matin. C'est un bébé qui vient de naître. Dieu l'a envoyé. C'est pour accomplir le dessein de Dieu. Et à 9 heures du matin, il va à l'école. C'est un adolescent. Et ensuite, à midi, il arrive à la pleine maturité. After 12 o'clock, 50 years has passed, it's half done, and it starts going down. Gets weaker, older, it's getting stronger, until this time, then it starts getting weaker, just as we do. Après midi, 50 années ont passé. C'est à moitié fait. Et il commence à diminuer. Il devient plus faible, plus âgé. Il devient plus fort jusqu'à ce moment-là. Ensuite, il commence à devenir plus faible. Exactement comme nous. We start out strong, and as we come to our full maturity, we get stronger. Then at a certain age, we're our best. Then we start weakening all the time, going down. Finally, after a while, it sets over the western horizon. A beautiful light. It served God's purpose. It dies. The earth cools. Cools off, gets cold over the night. Nous commençons forts et devenons, jusqu'à ce que nous arrivions à notre pleine maturité, nous devenons plus forts. Puis, à un certain âge, nous sommes au meilleur de notre forme. Ensuite, nous commençons à faiblir, tout le temps, à baisser. Finalement, au bout d'un moment, il se couche à l'horizon, à l'ouest, une belle lumière. Il a accompli le dessein de Dieu. Il meurt. La terre refroidit, se refroidit. Elle devient froide durant la nuit. Now, is that the end of that sun? Is that the last time you'll ever see it? No. The next morning she rises up again in the resurrection. God every day testifying to us that there is a life, death, burial, resurrection. Everything that you look at speaks the same way. Life, death, burial, and resurrection. That is, if it serves His purpose. Alors, est-ce la fin de ce soleil? Est-ce la dernière fois que vous le verrez? Non. Le matin suivant, il se relève dans la résurrection. Dieu, chaque jour, lui rend témoignage et dit « Il y a une vie, une mort, un ensevelissement, une résurrection. » Tout ce que vous regardez parle de la même manière. La vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est-à-dire, si cela accomplit son dessein. Now there would be a time that this flower could be a flower and would never live again. There's the point that I wish, and if Garnet could speak to me this afternoon, here'd be what he'd want me to say. Because he's in the presence of God. Or, il pourrait arriver que cette fleur soit une fleur et qu'elle ne revive jamais. Ça, c'est le point que je désire. Et si Garnet pouvait me parler cet après-midi, voici ce qu'il voudrait que je dise, parce qu'il est dans la présence de Dieu. If that seed, many of you men here this afternoon are farmers, or live around here where you see the farms and see nature, if the seed is planted, no matter how nice that seed looks, if that seed is not germatized, it will not live. Si cette semence, beaucoup d'entre vous, les hommes qui êtes ici cet après-midi, vous êtes des fermiers, ou bien vous demeurez près d'ici, d'où vous voyez les fermes et vous voyez la nature. Si la semence est mise en terre, peu importe que cette semence ait une bonne apparence, si cette semence n'est pas fécondée, elle ne vivra pas.
it'll go into the ground and will rot, and that's the end of it. There's no way at all, there's nothing there to come back to life. That seed has to be in the pollen with the mate, or it will not rise again. Elle ira dans le sol, elle pourrira, et pour elle, c'est la fin. Il n'y a absolument aucun moyen pour elle. Il n'y a rien là pour la faire revenir à la vie. Cette semence doit avoir été pollinisée par le mâle, sinon elle ne ressuscitera pas. And there is what makes our assurance of the resurrection again. As Jesus told us, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. We're placed here to make a choice. Et voilà, de nouveau, ce qui nous donne notre assurance de la résurrection. Comme Jésus nous a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous sommes placés ici pour faire un choix. And now, that beautiful flower, no matter how pretty it is, and how nice and round the seed is, like our hybrid corn. We can plain hybrid corn, it'll do nothing. It's a nice seed without life. Its life is perverted. And any perverted life from God cannot live again. We must be born again. Et là, cette belle fleur, peu importe combien elle est jolie et combien belle et ronde est la semence, tout comme un grain de maïs hybride, nous pouvons planter un grain de maïs hybride. Il ne produira rien. C'est une belle semence sans vie. Sa vie est pervertie. Et aucune vie de Dieu qui a été pervertie ne peut revivre. Nous devons naître de nouveau. But as sure as that seed is germatized, then it rises again. There's no way to keep it from rising again. It's got to, because it's germatized and its botany life is in it. Mais aussi sûrement que cette semence est fécondée, c'est alors qu'elle ressuscite. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher de ressusciter. Cela doit arriver parce qu'elle a été fécondée et que sa vie botanique est à l'intérieur. Now a believer has the life of Christ within him who rose up first for our justification, to prove there is resurrection of the human life, human bodies, that we live again because we've been germatized, in other words, born again of the Holy Spirit. Or, un croyant possède la vie de Christ en lui, lui qui est ressuscité premièrement pour notre justification, pour prouver qu'il y a une résurrection de la vie humaine, d'un corps humain, que nous revivrons parce que nous avons été fécondés. En d'autres mots, nés de nouveau du Saint-Esprit. And everything that we could see in nature. I stand here and got many things written on a piece of paper here that I would like to speak to you about, but that are to be sufficient to let you know that you cannot look out without seeing the evidence of death, burial, and resurrection. Wherever you go, whatever you look at, it's impossible to pass over. Death, burial, resurrection. Et tout ce que nous pouvons voir dans la nature. Je me tiens ici et j'ai noté beaucoup de choses ici sur ce bout de papier dont j'aimerais vous parler. Mais cela devrait suffire pour que vous sachiez que vous ne pouvez pas regarder dehors sans voir la preuve de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Où que vous alliez, quoi que vous regardiez, c'est impossible de passer par-dessus. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. And then again we find out that resurrection only comes when it serves God's purpose. If it doesn't serve God's purpose, no matter how beautiful it is, how pretty it looks, and how much better it might look in some other seed that is germatized, it'll never rise. It lives this and that settles it. But if it's germatized, it must rise again. Et puis aussi, nous voyons que la résurrection n'arrive que lorsqu'elle accomplit le dessein de Dieu. Si elle n'accomplit pas le dessein de Dieu, peu importe combien elle est belle, combien elle paraît belle, et combien elle peut sembler meilleure qu'une autre semence qui a été fécondée, elle ne ressuscitera jamais. Elle ne vivra que cette vie, et c'est terminé pour elle. Mais si elle est fécondée, elle doit ressusciter. So is it, my friends, we here this afternoon to see what death has done to our brother. It's got to be germatized. We might belong to church. We might be fine people. We might be a good character in the neighborhood, a fine father, mother, son, daughter.
But unless we are germatized with the Spirit of God, we'll never rise in the resurrection. It's finished. C'est pareil, mes amis, pour nous qui sommes ici cet après-midi, pour voir ce que la mort a fait à notre frère. Il faut qu'elle soit fécondée. Nous pouvons être membres de l'Église, nous pouvons être des gens très bien, nous pouvons avoir une bonne réputation dans le voisinage, être un bon père, une bonne mère, un bon fils, une bonne fille. Mais à moins d'être fécondés par l'Esprit de Dieu, nous ne ressusciterons jamais à la résurrection. C'est terminé. It speaks to us of these things. Nature calls out day by day. The sun rises and sets. The moon and stars come out. The same thing. Everything in nature revolves in one thing. Death, burial, resurrection. Death, burial, resurrection. Every day of our life, something's testifying to us. Death, burial, resurrection. Elle nous parle de ces choses. La nature le déclare jour après jour. Le soleil se lève et se couche. La lune et les étoiles paraissent. C'est la même chose. Tout dans la nature gravite autour d'une chose. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Chaque jour de notre vie, quelque chose nous témoigne. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. We've walked over the top of it many times. Let's not do that. That's not why it was set here in the world set in order like that. It's for eternal life that we know. And seeing upon the seeds that they're not germatized and serve the purpose of God, it cannot rise. Bien des fois, nous passons par-dessus. Ne faisons pas ça. Ce n'est pas pour ça que cela a été placé ici et que le monde a été établi de cette façon. C'est pour la vie éternelle que nous connaissons. Et nous avons vu les semences. Si elles ne sont pas fécondées et n'accomplissent pas le dessein de Dieu, elles ne peuvent ressusciter. Neither will we rise, though we be good people, though we be church members, though we be gallant neighbors, fine people, educated, smart. Science tells what has been. Science can't give life. Life belongs to God alone, and He's the only one who handles life. Nous ne ressusciterons pas non plus, même si nous sommes de bonnes personnes, même si nous sommes des membres d'église, même si nous sommes de braves voisins, des gens très bien instruits, intelligents. La science nous dit ce qui a été. La science ne peut donner la vie. La vie appartient à Dieu seul. Et il est le seul à pouvoir donner la vie. So we must come to that place to be traumatized by the Word of God, or we will never rise again. Our life is totally finished. When we finish this life here, that does it altogether. If we're not germatized by the Word of God, by the life of God. Alors, nous devons en arriver là pour être fécondés par la parole de Dieu. Sinon, nous ne ressusciterons jamais. Notre vie est complètement terminée. Lorsque nous achevons cette vie ici-bas, c'est fini pour toujours. Si nous ne sommes pas fécondés par la parole de Dieu ou par la vie de Dieu. Now, this little cold frame land here, none of us can say but what he's part of this great economy of God's creation. He is part of God's creation. He's a man, a human being that God created. He lays sleeping now. Or, ce petit corps froid étendu ici, aucun de nous ne peut nier qu'il fait partie de cette grande économie de la création de Dieu. Il est une partie de la création de Dieu. C'est un homme, un être humain que Dieu a créé. Il est étendu là, il dort maintenant. Now the thing of it is, if he served God's purpose in his life, then there's got to be a resurrection for Garnet. There's no way of getting around it. This is not the end of Garnet. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que s'il a accompli le dessein de Dieu dans sa vie, alors il faut qu'il y ait une résurrection pour Garnet. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Ceci n'est pas la fin de Garnet. Well, we've all got to
take this route through life. We come in from the darkness and enter the same way. And every one of us, some way or other, are going through the valley of the shadows of death. En fait, c'est le parcours que nous devons tous suivre dans la vie. Nous venons des ténèbres et entrons de la même manière. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous traversons des ombres, la vallée des ombres de la mort. But the thing we're put here for, there is life, the world. Jesus said you cannot serve God and mammon. Mammon is the world. Can't serve God and world at the same time. Cependant, la raison pour laquelle nous sommes placés ici, c'est qu'il y a, par exemple, le monde. Jésus a dit, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Mammon signifie le monde. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le monde en même temps. We have our choice. We can be germatized by God, by His Holy Spirit, and we have eternal life. If we don't, when we die, that's it. We're ready for the judgment, and why we didn't do it, then the punishment that follows that for rejecting it. Nous avons le choix. Nous pouvons être fécondés par Dieu, par son Saint-Esprit, et nous avons la vie éternelle. Si nous ne l'avons pas, lorsque nous mourrons, c'est fini. Nous sommes alors prêts pour le jugement. Pourquoi nous ne l'avons pas fait? Ensuite, le châtiment. C'est ce qui suit pour l'avoir rejeté. But I am so happy, as far as I know within the reach of my understandings by the Word of God and by the witness of the Holy Spirit, this boy met that condition. He was born of the Spirit of God, a changed man. The Spirit of God was upon the little fella. He was a staunch Christian. He served God's purpose. Mais je suis si heureux, car pour autant que je sache, dans la limite de ma compréhension, par la parole de Dieu et par le témoignage du Saint-Esprit, ce jeune homme a satisfait à cette exigence. Il est né de l'Esprit de Dieu. Il était un homme changé. L'Esprit de Dieu était sur ce jeune homme. C'était un chrétien fervent. Il a accompli le dessein de Dieu. Maybe it was for a short time. But God sometimes trained man for years to get a few days of service out of him. John the Baptist was 30 years by himself in the wilderness for 6 months of service. Jesus Christ was 30 years old for 3 years of service for the crucifixion. God trains man, brings him up. It's His purpose. Time is with man, eternity is with God. Peut-être que c'était pour peu de temps. Mais Dieu, parfois, forme un homme pendant des années pour obtenir de lui quelques jours de service. Jean-Baptiste a passé 30 ans tout seul dans le désert pour 6 mois de service. Jésus-Christ avait 30 ans pour 3 ans de service en vue de la crucifixion. Dieu forme les hommes, il les instruit. C'est son but. Le temps est en relation avec l'homme. L'éternité est en relation avec Dieu. I believe that God brought this little boy here on the earth for a purpose. And if you notice, right in the time of his sickness and things, this struck him for a purpose. God could have made the boy sound and well. Je crois que Dieu a placé ce jeune homme ici sur terre dans un but. Et si vous remarquez, précisément au temps de sa maladie et tout, ceci l'a frappé dans un but. Dieu aurait pu faire en sorte que le jeune homme soit en parfaite santé. Well, what did he do instead of taking his life? He let him get up to where he wasn't going to die, and neither did polio kill him. He didn't die of polio. No other disease killed him that we prayed over, he and I and the rest of the Christian church around Campbellsville that prayed for him. That never did it. Mais qu'a-t-il fait au lieu de prendre sa vie? Il a permis qu'il se relève juste assez pour ne pas mourir. Et ce n'est pas non plus la polio qui l'a tué. Il n'est pas mort de la polio. Aucune autre maladie pour laquelle nous avons prié, lui et moi, ne l'a tué. Et les autres chrétiens ici, à Campbellsville, qui ont prié pour lui. Absolument pas. Ce n'est pas ça qui l'a tué. See, it was Garnet's time to go. He'd served his purpose. He'd come to Christ, been traumatized. What if he would have
died before this time, polio drove him to God. Vous voyez, c'était le moment pour Garnett de partir. Il le fallait. Il avait eu sa raison d'être. Il était venu à Christ. Il avait été fécondé. Que se serait-il passé s'il était mort avant ce temps? La polio l'a conduit à Dieu. He was to be a tobacco auctioneer. What he had in his mind, that wasn't his purpose at all. We knew that. His purpose was to be a Christian. Il était censé devenir un commissaire-priseur de tabac. C'est ce qu'il avait en tête. Ce n'était pas du tout sa raison d'être. Nous le savions. Sa raison d'être, c'était d'être un chrétien. Now, a tobacco auctioneer, somebody said maybe 75 years from today if the world should stand that long. Garnet, he was a great auctioneer. Maybe that's all the minister could have said at his funeral. He was a great auctioneer. But what can we say today? He's a Christian. Bon, un commissaire-priseur de tabac, quelqu'un aurait pu dire, dans peut-être 75 ans, si le monde devait subsister jusque-là, Garnett, c'était un grand commissaire-priseur. Peut-être que c'est tout ce que le ministre aurait pu dire à ses funérailles. C'était un grand commissaire-priseur. Mais que pouvons-nous dire aujourd'hui? C'est un chrétien. As an auctioneer without the germ of life, just the memory of that generation had be gone among a few men. Now he's amongst the immortals. En tant que commissaire-priseur, sans le germe de vie, une fois parti, plus qu'un souvenir de cette génération entre quelques hommes. Maintenant, il est parmi les immortels. He's got to come forth in the resurrection. There's no way to keep it from him. He has to come, for he served his purpose. He was germatized with the Holy Spirit of God, of eternal life, that lay within the boy. Il doit ressusciter à la résurrection. Il n'y a pas moyen de l'en empêcher. Il doit revenir, car il a atteint son but. Il a été fécondé par le Saint-Esprit de Dieu, de la vie éternelle, qui demeurait dans le jeune homme. Insomuch that if he said, if I know, the last time I spoke to him, he said, if I knew that I could be well, strong, like these other boys, running up and down the roads here with my hot rod, running up and down the roads, and drinking, and would not know this that I know, he said, I wouldn't swap this for 10,000 lives like that. Au point qu'il a dit, si je savais, la dernière fois que je lui ai parlé, il a dit, si je savais que je pourrais guérir, être fort comme ces autres garçons, rouler vite sur les routes ici autour avec mon bolide, rouler vite et boire, sans connaître ceci, il a dit, je n'échangerai jamais ceci contre 10 000 vies comme celle-là. A young 18-year-old boy, fine, handsome-looking young man, would probably have been a regular target for the devil. But God had to throw him in that state to get out of him to serve the purpose. Un jeune homme de 18 ans, un gentil et beau jeune homme, qui aurait probablement été une cible toute trouvée pour le diable. Mais Dieu a dû l'amener dans cet état-là afin d'obtenir de lui qu'il accomplisse le dessein. Look at his patience, his testimonies among you neighbors. Look what he was, how his little life has spoke to many of you. That at the day of judgment, without that, his life will testify right back against you. He was an example of what God wanted with him. He served God's purpose. Remarquez sa patience, son témoignage parmi vous, ses voisins. Regardez ce qu'il était, comment sa courte vie a parlé à beaucoup d'entre vous, si bien qu'au jour du jugement, si elle n'avait pas été là, sa vie témoignera directement contre vous. Il a été un exemple de ce que Dieu voulait faire avec lui. Il a accompli le dessein de Dieu. Now, if he served God's purpose and been germatized as all nature has to be germatized, with a promise that he will rise again, how could we ever doubt the resurrection of seeing Garnet again? Or, s'il a accompli le dessein de Dieu et a été fécondé, comme toute la nature doit être fécondée, avec une promesse qu'il ressuscitera, comment donc pourrions-nous douter de la résurrection, d'y revoir Garnett? Well, it would be totally insane to say that he cannot come up. If Garnet doesn't come up, there never was a sun ever rose and set and come up again. If Garnet doesn't come up, the flower never dies and lives again. Eh bien, ce serait complètement insensé de dire qu'il ne peut pas ressusciter. Si Garnett ne ressuscite pas, alors jamais
il n'y a eu de soleil qui s'est levé, s'est couché et s'est levé de nouveau. Si Garnett ne ressuscite pas, alors jamais il n'y a eu de fleur qui meurt et revit. It met God's purpose. It served God's purpose. It was germatized with life, and it come up again. Well, we would be a horrible thing, a rational thing to say there's no resurrection when we look right out on it and see the purpose of resurrection and what we must be to have a resurrection. Elle a exécuté le dessein de Dieu. Elle a accompli le dessein de Dieu. Elle a été fécondée par la vie et elle est ressuscitée. Eh bien, ce serait terrible, ce serait insensé de dire qu'il n'y a pas de résurrection. Quand nous regardons là, partout, et que nous voyons le but de la résurrection, et ce que nous devons être pour pouvoir ressusciter. Garnet will live again. He's alive now. He's in another world. And he'll rise again just as sure as a flower rises again. He'll rise just as sure as the moon, sun, or stars rise again. He'll rise. Garnett revivra. Il est vivant maintenant. Il est dans un autre monde. Et il ressuscitera, aussi sûr que les fleurs ressuscitent. Il ressuscitera, aussi sûr que la lune, le soleil ou les étoiles ressuscitent. Il va ressusciter. But see, they only rise to another mortal life to give testimony to another age. When he rises, it'll be at the end of the age. There'll be no more testimony. He has eternal life. Mais vous voyez, il ne ressuscite que pour une autre vie mortelle, pour rendre témoignage à un autre âge. Quand lui ressuscitera, ce sera à la fin de l'âge. Il n'y aura plus de témoignage. Il a la vie éternelle. That has perpetual life. It must be germatized for perpetual life to make it rise again. For perpetual life. He's germatized with eternal life. And when he rises again, there's no more death. He lives forevermore. Cela avait la vie perpétuelle. Elle a dû être fécondée pour la vie perpétuelle. Pour qu'elle ressuscite pour la vie perpétuelle. Lui a été fécondé par la vie éternelle. Et lorsqu'il ressuscite, il n'y a plus de mort. Il vit pour toujours. I've preached thousands of funerals in my day, around the world. I wished I could say over the many funerals that I've preached, I wished I could say the words that I could say about Garland, and the hopes that I have in Garland. Knowing that God will raise him up because he met every requirement that I know of that God required. J'ai prêché à des milliers de funérailles au cours de ma vie, dans le monde entier. J'aimerais pouvoir dire, pour les nombreuses funérailles auxquelles j'ai prêché, j'aimerais pouvoir dire les mots que je peux dire au sujet de Garnett et le bon espoir que j'ai par rapport à Garnett. Je sais que Dieu le ressuscitera parce qu'il a satisfait, à ma connaissance, à chacune des exigences de Dieu. And his life showed the flower of the Holy Spirit within him, that God lived within him. That boy was a changed boy. There's no doubt at all. His life bore a record of it. He was changed. Et sa vie a montré que la fleur du Saint-Esprit était en lui, que Dieu vivait en lui. Ce jeune homme était un jeune homme changé. Il n'y a absolument aucun doute. Sa vie en a rendu témoignage. Il était changé. Now, if we would say that there's no more resurrection and this is the end of Garnett, all we'll ever see is when we cover him up out there this afternoon. Maintenant, si nous disions que il n'y a plus de résurrection, et ceci est la fin de Garnett. Garnett, tout ce qui nous reste à voir de lui, c'est lorsque nous l'enterrerons là-bas, cet après-midi. Then, what speaks for him? If someone would say, oh, I don't know about that. I don't know now. I've never seen it done. Certainly the end of time hasn't come yet. Alors, qu'est-ce qui peut parler en sa faveur? Si quelqu'un disait, oh, je ne suis pas vraiment sûr de ça, je ne sais pas, bon, je n'ai jamais vu ça arriver. Certainement, la fin du temps n'est pas encore arrivée. But when you say that, the first thing you'll have to do, the Word of God is testifying for Garnett. The Word of God said, we that are alive and remain to the coming of the Lord shall not prevent or hinder those which are asleep. For the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. And we which are alive and remain shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. Mais quand vous dites ça,
la première chose que vous devrez faire. La parole de Dieu témoigne en faveur de Garnett. La parole de Dieu dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ou ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés tous ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. The Scriptures. I am the resurrection and life, saith God. See? Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Les Écritures. Je suis la résurrection et la vie, dit Dieu. Vous voyez? You'd have to testify against the Word of God. The Word of God is testifying for this boy. And what's any more sufficient than God's own Word, which He is His Word? The Word is God. And God Himself is testifying that Garnet will rise up again. Il vous faudrait témoigner contre la parole de Dieu. La parole de Dieu témoigne en faveur de ce jeune homme. Et qu'est-ce qui est plus approprié que la parole même de Dieu? En effet, il est sa parole. La parole est Dieu. Et Dieu lui-même témoigne que Garnett va ressusciter. Garnett va ressusciter. All creation, we'd have to say the sun don't rise. No, God made a mistake. The sun, we don't see the sun. See, it'd be an insane thing. The sun says he'll rise again. The flower says he'll rise again. The Word says he'll rise again. Every nature, all creation says he'll rise again. The earth turning says he'll rise again. Toute la création. Il nous faudrait dire, le soleil ne se lève pas. Non, Dieu a fait une erreur. Le soleil, on ne voit pas le soleil. Vous voyez, ce serait insensé. Le soleil dit qu'il ressuscitera. La fleur dit qu'il ressuscitera. La parole dit qu'il ressuscitera. Toute la nature, toute la création dit qu'il ressuscitera. La terre qui tourne dit qu'il ressuscitera. Everything that you see, even to the Word of God, you own the Holy Spirit within my bosom and other Christian believers here, pulsating now with faith that says he'll rise again. And you'll go over your faith. You go over the Word of God. You go over creation. You go over everything. See? Then he won't rise. Tout ce que vous voyez, même la parole de Dieu, le seul, le Saint-Esprit, dans mon sein et dans celui d'autres croyants chrétiens ici, produit en ce moment des pulsations de foi qui dit qu'il ressuscitera. Et vous passerez par-dessus votre foi, vous passerez par-dessus la parole de Dieu, vous passerez par-dessus la création, vous passerez par-dessus tout, vous voyez, en disant qu'il ne ressuscitera pas. This is not the end of Garnet. This is the end of his purpose on life, on earth. But he'll rise again. See, the whole thing, he will rise again. So what's our weary? Ceci n'est pas la fin de Garnett. Ceci est la fin de la raison d'être de sa vie sur la terre. Mais il ressuscitera. Voyez, tout dit qu'il ressuscitera. Alors, qu'est-ce qui nous inquiète? Of course, we hate to see that young fellow laying there like that, just look like in the prime of life. But you know, when you pick a flower out of your flower garden, you don't always take the old ones. Sometimes you have to have a bud. A bud has to serve your purpose in a bouquet. Maybe God wanted a bud. And that's what he picked on here, for a bud, for his altar in the glory. Bien entendu, ça nous fait de la peine de voir ce jeune homme étendu là comme ça, alors qu'il était dans la fleur de l'âge. Mais vous savez, quand vous prenez une fleur dans votre jardin d'agrément, vous ne prenez pas toujours les vieilles. Parfois, il vous faut un bouton. Vous avez prévu qu'il y ait un bouton dans ce bouquet. Peut-être que Dieu voulait un bouton, et c'est ce qu'il a pris ici, un bouton pour son autel dans la gloire. With a guarantee of everything testifying that he will rise again. Our faith says he rises again. The Word says he rises again. The moon says he rises again. The star says he'll rise again. The sun, the flowers, the nature, everything says he rises again. Avec une garantie où tout témoigne qu'il ressuscitera. Notre foi dit qu'il ressuscitera. La parole dit qu'il ressuscitera.
La lune dit qu'il ressuscitera. Les étoiles disent qu'il ressuscitera. Le soleil, les fleurs, la nature, tout dit qu'il ressuscitera. Because all that knowed Garnet knowed this, that he was a Christian. You couldn't come in his presence without knowing there'd been a change in that boy. He'd been germatized by life. En effet, tous ceux qui connaissaient Garnet savaient ceci, que c'était un chrétien. Vous ne pouviez pas entrer dans sa présence sans savoir qu'il y avait eu un changement dans ce jeune homme. Il avait été fécondé par la vie. My prayer is that we who are alive this afternoon will see the example of what God does and will prepare. And if we do not have this germ of eternal life, knowing that we have to go the same route that he goes, let us get germatized. Ma prière est que nous qui sommes vivants cet après-midi, nous puissions voir l'exemple de ce que Dieu fait et nous préparer. Et si nous ne l'avons pas, si nous n'avons pas ce germe de la vie éternelle, en sachant que nous devons suivre le même parcours que lui, soyons fécondés. Let us receive Christ into our hearts and be born again because, brother, sister, each one of us faces this. No matter who you are, how much business you're in, how young or how old, you've got to meet it. You've got to meet it, and don't dare try to do it without being first germatized by Christ that you have eternal life. Recevons Christ dans notre cœur et naissons de nouveau. Parce que, mon frère, ma sœur, chacun de nous a ça devant lui. Qui que vous soyez, que vous fassiez des affaires, que vous soyez jeune ou vieux, vous devez l'affronter. Vous devez l'affronter. Et ne vous avisez pas de le faire sans être d'abord fécondé par Christ et sans que vous ayez la vie éternelle. Then death is swallowed up in victory. Garnet shall rise again. All nature. Now in the neighborhood, everybody knows that boy. Everybody ever come in contact with him knows that he was a Christian. Now the Word of God and all nature says he'll rise again. Alors la mort est engloutie dans la victoire. Garnet ressuscitera. Toute la nature. Or, dans le voisinage, tous connaissaient ce jeune homme. Tous ceux qui sont entrés en contact avec lui savent que c'était un chrétien. Donc, la parole de Dieu et toute la nature disent qu'il ressuscitera. His mother, his father, all of his relations, whatever it might be, you people here that's looking upon him, as a minister of the gospel, as his brother, I see nothing in the Word of God or anything in nature. Sa mère, son père, toute sa famille, qui que vous soyez, vous, les gens ici qui le regardez, en tant que ministre de l'Évangile, en tant que son frère, je ne vois rien dans la parole de Dieu ou quoi que ce soit dans la nature. The reason I chose to say this, maybe someone wouldn't go to church too much and understand it. I thought in this way it would make everyone understand. Just a little simple way that you look at your nature and see what happened. La raison pour laquelle j'ai choisi de dire ceci, c'est peut-être pour quelqu'un qui n'irait pas souvent à l'église et qui pourrait comprendre ça. Je me suis dit, de cette façon, tout le monde pourrait comprendre. Une petite manière toute simple qui consiste à regarder dans la nature et voir ce qui arrive. Garnet met God's specifications. He served God's purpose. He's not dead. He's alive forevermore. Just waiting sometime for us to come. Garnet a satisfait aux exigences de Dieu. Il a accompli le dessein de Dieu. Il n'est pas mort. Il est vivant au siècle des siècles. Il attend juste un peu de temps que nous arrivions. Now you that had Garnet in life, as father, mother, brothers, sisters, and whatever you were, relatives, you knew him. You loved him. You couldn't come in contact with Garnet without loving him. You was with him here. Now what about the life you're after? Let's prepare that we too will meet him in the resurrection. Let's make our lives in such a way that we'll meet him in the resurrection. Bon, vous qui partagiez la vie de Garnet, son père, sa mère, son frère, ses sœurs, et quoi que vous étiez, ses proches, vous le connaissiez, vous l'aimiez. On ne pouvait pas entrer en contact avec Garnet sans l'aimer. Voyez, vous avez été ici avec lui. Alors, qu'en est-il de la vie à venir? Préparons-nous afin que nous aussi,
nous le rencontrions à la résurrection. Vivons nos vies de manière à le rencontrer à la résurrection. If a man dies, says the text, can he live again? All the appointed days of my life will I wait till my change comes. I will call, and I will answer. The trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Then if we are alive at that time and remain, shall be caught up with them to meet the Lord in the air, and forever be with the Lord. Si l'homme, une fois mort, dit le texte, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors, et je te répondrai. La trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, si nous sommes vivants à ce moment-là et demeurons, nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec le Seigneur. This is a proving ground, a trying time. Garnet met the specifications that God required, and today Garnet is not dead. He sleeps with the one that he loves more than anything else in the world. Ceci est un terrain d'essai, un temps d'épreuve. Garnet a satisfait aux exigences que Dieu avait. Et aujourd'hui, Garnet n'est pas mort. Il dort avec celui qu'il aime plus que n'importe quoi d'autre au monde. More than he loved, as much as he loved his parents and loved everybody he come in contact with, he loved. Yet the one that he supremely loved was Jesus Christ. He's gone to be with him. May you who shared his lesser love, may we all prepare to meet him at that great resurrection. Let us bow our heads just a minute. Plus qu'il n'aimait, autant il aimait ses parents. Il aimait tous ceux avec qui il entrait en contact. Il les aimait. Pourtant, celui qu'il aimait par-dessus tout, c'était Jésus-Christ. Il est parti pour être avec lui. Puissiez-vous, vous qui partagiez le reste de son amour, puissions-nous tous nous préparer à le rencontrer lors de cette glorieuse résurrection. Inclinons la tête un instant. With our heads bowed, I haven't tried to say too much about Garnet. He's a Christian. His own life tells what he is. But the thing I've tried to tell you, you loved ones, that he shall rise again. Prove it to you, this is not the end. There's the guarantee written out by the blood of the Son of God. He'll rise again. Avec la tête inclinée, je n'ai pas essayé de beaucoup parler de Garnet. C'est un chrétien. Sa vie même dit ce qu'il est. Mais ce que j'ai essayé de vous dire, à vous, ses bien-aimés, c'est qu'il ressuscitera. Je vous l'ai prouvé, ceci n'est pas la fin. Il y a une garantie écrite par le sang du Fils de Dieu. Il ressuscitera. Now let's prepare our hearts now, that when we too are brought to a place like this, some funeral parlor, that our loved ones can remember that we are prepared also to go. And may the father, mother, loved ones of this young boy, the greatest thing, I know how much you're suffering. I just give up a child, a little girl. I know how your hearts are bleeding. Donc, préparons maintenant nos cœurs, afin que lorsque nous aussi nous serons amenés dans un endroit comme celui-ci, dans un salon funéraire, puissent nos bien-aimés se rappeler que nous aussi, nous nous sommes préparés à partir. Et puisse le père, la mère, les bien-aimés de ce jeune homme. La plus grande chose, vous savez, je sais combien vous êtes triste. Je viens de perdre un enfant, une petite fille. Je sais combien vos cœurs saignent. But see, if Garnet had been lost, it really would be a terrible time for you. But what a glorious hour it is for you to know that your boy was with Christ. And he had to go sometime. And at the end of the road, he still remained with his faith. And God has him today. Mais vous voyez, si Garnet avait été perdu, alors ce serait vraiment un moment terrible pour vous. Mais quelle heure glorieuse, c'est pour vous de savoir que votre garçon est avec Christ. Il devait partir un jour ou l'autre. Et au bout du chemin, il est toujours resté avec sa foi. Et Dieu l'a aujourd'hui. Do you
ones whose cousins and relation to him. Just think of what he was. And now what if he went the other way? We have nothing to worry about. Garnet is with Jesus. Let us prepare to go with him too. À vous qui êtes ses cousins et ses proches, pensez un peu à ce qu'il était. Et là, qu'est-ce que ce serait s'il était parti dans l'autre direction? Nous n'avons pas à nous en faire. Garnet est avec Jésus. Préparons-nous à partir avec lui, nous aussi. Gracious God, great eternal Jehovah, who moved upon the waters and said, "Let there be light." You who spoke the world into existence by your word has promised by that same word that we shall rise again. Ô Dieu, plein de grâce, grand Jéhovah éternel, toi qui te mouvais au-dessus des eaux et qui as dit « Que la lumière soit », toi qui as créé le monde par ta parole, tu as promis par cette même parole que nous ressusciterions. Now we want to offer you, Father, this afternoon, as I was associated with this young brother in life, and how the undying love between he and I, as long as I live here, I suppose I'll always remember that gallant little soldier rocking on that bed in the iron lung between breaths, praising the Lord God. Maintenant, nous voulons t'offrir, Père, cet après-midi, pendant que j'ai côtoyé ce jeune frère dans la vie, quel amour impérissable y avait-il entre lui et moi? Aussi longtemps que je vivrai ici-bas, je pense que je me souviendrai toujours de ce vaillant petit soldat qui se balançait sur ce lit, dans ce poumon d'acier, louant le Seigneur Dieu entre deux respirations. He was an example for me of his patience, never to complain, just the will of God be done. Thou hast placed him before us, and now thou hast taken him out of our presence. Il était un exemple pour moi aussi, par sa patience, ne se plaignant jamais, simplement que la volonté de Dieu soit faite. Tu l'as placé devant nous, et maintenant, tu l'as retiré de notre présence. Lord God, may each one of us this afternoon who are living, and I feel maybe that Garnet would want me to say this, if we are not prepared, may we be prepared and be, as I have stated it, Father, germatized to meet him by the same Holy Spirit which he received, the life that was in Christ. Seigneur Dieu, que chacun de nous cet après-midi, qui sommes vivants, et je sens peut-être que Garnet voudrait que je dise ceci. Si nous ne nous sommes pas préparés, puissions-nous nous préparer, être, comme je l'ai exprimé, Père, fécondé, pour le rejoindre par le même Saint-Esprit qu'il a reçu, la vie qui était en Christ. Bless this dear mother, and this father, and the parents, and the loved ones, whoever they may be. Let your holy presence be with them, Father. May this be a time that they think more than ever what this little life has lived like this for. It was a testimony as an example. Bénis cette chère mère, et ce père, et les parents, et les bien-aimés. Peu importe qui ils sont, que ta sainte présence soit avec eux, Père. Puisse ceci être un moment qui les fasse réfléchir, plus que jamais, à la raison qui fait que cette courte vie ait été vécue comme ça. C'était un témoignage pour servir d'exemple. To the young man sitting here that associated with him as a little boy, see what he was before and then what he was after. May his life be a sermon to them, Father, that too, if they may prepare to meet with their little friend at the other side where there will be no more death or sorrow, no more heartaches. Grant it, Lord. Aux jeunes hommes qui sont assis ici, qui l'ont côtoyé lorsqu'il était petit garçon, qui ont vu ce qu'il était avant et ensuite ce qu'il est devenu. Puisse sa vie être un sermon pour eux, Père, afin que, eux aussi, ils puissent se préparer à rencontrer leur petit ami de l'autre côté, là où il n'y aura plus de mort ou de tristesse, plus de chagrin. Accorde le Seigneur.
And we older people who looked out this young man right in the prime of life and see him change and come from a dying life until a living life. Grant it, Lord, that we might see that this afternoon by the simplicity of using examples of nature and then placing it back to the Word of God through a promise. And you said the Word of God is a seed, and a seed must bring forth its kind. Et nous, les plus âgés, qui regardons ce jeune homme en pleine fleur de l'âge, et qui l'avons vu changer et passer d'une vie qui se meurt à une vie qui vit. Accorde le Seigneur. Puissions-nous voir cela cet après-midi, dans l'utilisation simple d'exemples tirés de la nature, pour ensuite le situer dans la parole de Dieu, selon une promesse. Et tu as dit, la parole de Dieu est une semence, et une semence doit produire selon son espèce. I pray that you'll bless and comfort these people. Let them know that this little boy was just set here for a sermon. He's preached his sermon. The book is closed, but we shall see him again. Grant, Lord, that we'll all stand there in the beauty of Christ where we have eternal life. Until that time, keep us ever centered in your will. In Jesus' name we pray. Amen. Je te prie de bénir et réconforter ces gens. Fais-leur savoir que ce jeune homme a été simplement placé ici pour un sermon. Il a prêché son sermon. Le livre est fermé, mais nous le reverrons. Accorde, Seigneur, que nous puissions tous nous tenir là-bas, dans la beauté de Christ, là où nous avons la vie éternelle. En attendant, garde-nous toujours centrés sur ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.